Chers Deauvillais, nous voilà à nouveau confinés, comme on dit. Il est évident qu'il y a une grande part de responsabilité individuelle dans tout ça. Après le confinement, chacun s'est un peu laissé aller, un bon nombre, parce que beaucoup ont respecté les gestes barrières et le port du masque et le non-rassemblement. Mais le manque de responsabilité de quelques-uns nous amène à nouveau à être confinés. Si le gouvernement a pris une telle décision, c'est qu'il était nécessaire de casser l'expansion de la contamination. Et il faut que nous participions chacun individuellement à cet arrêt de la contamination. Donc dans toute la mesure du possible, il faut rester chez soi le plus possible. Bien sûr, aller se promener, et d'ailleurs nous allons laisser la plage ouverte pour aller respirer. Il n'y a pas le même rassemblement que pendant l'été. On pourra aller aussi se promener avec un peu de culture, puisque dans un rayon d'1 kilomètre auquel on a droit, il y a toutes les expositions de planches contact que nous pouvons découvrir. En revanche, beaucoup vont souffrir, nos commerçants notamment. Et je les invite à prendre contact avec nous s'ils le veulent, pour bien connaître à la fois leurs droits de compensation financière, mais aussi les capacités qu'ils ont à organiser des livraisons. Et je reviens au fait que je vous encourage à rester chez vous, c'est que nous pouvons tout organiser en livraison. Nous allons remettre en place le phoning. Nous disposons de dizaines de bénévoles qui vont appeler les personnes seules, appeler les personnes qui hésitent à sortir. On va essayer d'appeler tous les plus de 65 ans pour organiser livraison de nourriture, livraison de médicaments, tout ce qui peut rendre service et casser l'isolement. Ça avait très bien marché entre mars et avril et mai, et nous allons le remettre en place. Comme lors du premier confinement, nous serons présents et nous aiderons tous ceux qui en ont besoin. On peut appeler le CCAS qui procure les aides sociales, on peut appeler l'ADAPAF qui aide à trouver les aides ménagères, on peut appeler tous les services de la ville qui sont ouverts et sans hésitation venir peut-être à la mairie ou appeler la mairie pour découvrir l'aide dont on a besoin. Quelques points de satisfaction. Les écoles restent ouvertes et ça c'est une excellente nouvelle parce que je pense qu'il est nécessaire que nos enfants restent au contact de l'enseignement et n'aient pas une coupure soudaine qui évidemment est très gênante dans le développement de leur éducation. De même que nous continuerons à mettre en place les services périscolaires. Nous avons, au-delà des écoles, je le dis d'ailleurs dans cette période d'attentat, que nos écoles seront protégées, que les lieux de culte seront protégés et que tous les lieux publics qui nécessitent de l'être le seront. Nous avons eu une audioconférence avec le préfet aujourd'hui même pour mettre en place tous ces systèmes de protection. Ce sera fait sur notre territoire, comme partout en France, je l'espère. Quelques points de rappel. Masque obligatoire sur tous les axes majeurs à très fort flux de population. Gestes barrières toujours mis en place, et notamment quand vous irez au marché, respectez la distanciation sur le marché, car sinon un jour notre marché, qui n'est plus qu'alimentaire, fermera. Et la distanciation, absolument nécessaire à tout moment quand vous rencontrez des personnes. C'est très important. Quelques points d'agacement. C'est une très bonne chose que les grandes surfaces soient ouvertes pour les produits alimentaires, comme le marché. Mais elles offrent toute une série de produits qui sont vendus habituellement par des commerçants indépendants. C'est le cas des libraires, qui ne peuvent plus vendre leurs livres, mais les livres sont vendus dans les grandes surfaces et dans les points presse. C'est le cas des gens qui vendent des parfums, c'est le cas des gens qui vendent des vêtements. Tout cela est vendu dans les grandes surfaces et les magasins indépendants qui les vendent habituellement sont fermés. Là, il faudrait trouver où on met exactement le curseur, ou alors il faudrait faire un petit peu comme la fiscalité des collectivités publiques, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a un fonds de péréquation qui déplace une fiscalité des villes riches vers les villes les plus pauvres,
peut-être est-ce qu'on pourrait prendre une partie des bénéfices réalisés sur les vêtements dans les grandes surfaces vers les magasins indépendants qui en sont privés. C'est une plaisanterie, mais quand même, c'est une voie pour montrer à quel point, parfois, les décisions sont un peu injustes. Et puis, deuxième point, fermeture des casinos. Une des priorités du gouvernement, c'est le maintien de l'activité professionnelle. Il y a protection sanitaire, activité professionnelle. Les casinos ont parmi les meilleurs protocoles sanitaires. Et ils représentent des dizaines de milliers d'emplois et ils font vivre la totalité de la filière touristique. Dans les casinos, je peux vous le dire, c'est une machine à sous sur 2 et tout est nettoyé à chaque changement de joueur. Donc, je n'ai pas bien compris qu'il soit fermé. Je ne le dis pas seulement parce que nous sommes à Deauville, je le dis parce que l'ensemble des casinos de France, ils sont 200, font vivre des tas de territoires. Le casino, pour la ville de Deauville, c'est 25% de son budget de fonctionnement et nous allons perdre quelques millions du fait de cette fermeture que je considère un peu injuste. Pour le reste, je trouve que le gouvernement est très courageux, que le gouvernement a vraiment étudié chaque cas. Alors il reste des ajustements. Je me réjouis que la première revoyure soit dans 15 jours, et donc dans 15 jours, on pourra peut-être réajuster. Notamment à l'égard des restaurants. Car les restaurants, pour la plus grande majorité, ont respecté les protocoles sanitaires. S'ils sont fermés aujourd'hui, c'est parce qu'une partie d'entre eux ont triché, n'ont pas respecté les règles. Ils sont la victime de certains d'entre eux. J'espère que dans 15 jours, on pourra réouvrir les restaurants qui sont dans un besoin majeur de pouvoir développer leur activité. Et dans des économies comme la nôtre, nous en avons un besoin fondamental. Sans restaurant, pas d'hôtel. Nos hôtels qui ne sont pas obligés de fermer vont fermer par manque de clients. Et ça, c'était extrêmement dérangeant de se dire que l'ensemble de la chaîne n'étant pas fourni, c'est l'ensemble de la chaîne qui ferme. Deauville va souffrir encore pendant un mois. J'espère que la situation va s'améliorer rapidement. En tout cas, de la même façon que nous avons géré le premier confinement pendant 2 mois, et du fait que durant ces 2 mois, nous avons beaucoup appris, nous allons gérer cette situation de la même façon que précédemment. Vous pouvez à tout moment faire appel à nous. Sachez-le, nous serons avec vous, chers Deauvillaises, chers Deauvillais, pour vivre cette période à nouveau difficile, en espérant qu'elle nous amène une période plus heureuse, parce que nous aurons vaincu la circulation du virus. Je vous souhaite un mois le moins malheureux possible, en espérant que vous trouverez l'équilibre de vie qui vous aidera à surmonter cette épreuve. À très vite.